Salut tout le monde, JF Chrome pour Port du casque obligatoire et cette semaine on a fait un petit test pour vous. On s'est demandé est-ce que c'est possible de s'entraîner en réalité virtuelle? Est-ce qu'on est capable de perdre des calories et d'avoir un entraînement cardiovasculaire efficace avec le VR? Parce que j'ai remarqué dans les dernières semaines, dans les jeux que j'ai commencé à jouer, qui sont des jeux plus actifs, je trouvais que je suis pas mal et que ma fréquence cardiaque augmentait beaucoup. Donc on s'est dit on va prendre 5 jeux sur 5 jours, 30 minutes. On va comparer les statistiques qu'on va avoir avec la Fitbit que j'avais sur le poignet. Et dans le fond, la question c'est est-ce que finalement, oui ou non, on peut s'entraîner en VR? Donc avant de commencer, selon les stats que j'ai vus, un 350 calories pour 30 minutes, ça équivaut à peu près à du vélo stationnaire ou du spinning assez intensif pendant 30 minutes. Donc c'est un bon entraînement, disons, quand on a un 350 calories pour un 30 minutes. Donc, je vais vous présenter maintenant les jeux que j'ai joués cette semaine dans l'ordre que je les ai joués. Premier jeu que j'ai essayé, donc, Soundboxing. Soundboxing qui est un jeu de boxe musicale, en fait. Voyez ça comme être sur une track de Rock Band ou de Guitar Hero et devoir puncher les notes qui arrivent devant vous au lieu de les jouer sur un instrument. Donc, c'est quand même actif. Allons-y pour les stats. Sur un 30 minutes, j'ai dépensé 318 calories avec un battement par minute moyen de 131 battements par minute en fait. Ce qui est quand même très bon, là, 131 battements par minute, 318, c'est un bon entraînement. Je pense que ce qui va faire varier les stats dans ce cas-ci, ça va être la manière qu'on va jouer, si on joue mollement ou si on est vraiment actif. Moi, j'ai essayé d'être très actif pendant que je jouais, donc quand j'avais à me pencher, je faisais des gros squats, je donnais quand même des punches corrects, là. Puis c'est sûr que aussi la chanson ou les chansons que vous allez choisir pour faire votre test va impacter votre fréquence cardiaque puis votre perte de calories. Maintenant, si on regarde pour un graphique ici, ça dans le fond, c'est les zones cardiaques durant le jeu. Donc, il y a 3 zones. En jaune, c'est la zone élimination des graisses, donc ça va être 70% et moins de la fréquence cardiaque maximum. 70, 80 et plus, ça va être l'orange, ça c'est une zone cardio. Et en rouge, qu'on n'a pas en ce moment, c'est 95% et plus de sa capacité maximale. Donc c'est ça. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que pour Soundboxing, j'ai été 56% du temps dans la zone élimination des graisses, donc 70% et moins de mon cardio, et 44% dans la zone cardio. Donc jamais durant ce jeu-là, je me suis rendu au maximum. Donc on voit que c'est un entraînement qui est quand même steady, qui va demander du cardio, mais quand même pas tant non plus, étant donné qu'on voit que je me rends jamais dans le maximum. Donc ça c'est pour le jour 1 qui était Soundboxing. Quand même un bon jeu pour s'entraîner. Deuxième jeu maintenant, Holopoint. Holopoint qui est un jeu de tir à l'arc dans lequel on doit en 360 tirer des cibles. Puis lorsqu'on va toucher ces cibles-là, ou que les cibles vont exploser, il y a une balle qui va nous revenir vers nous. Et puis il va falloir éviter la balle en se penchant ou en se tournant un peu. Donc c'est un jeu qui est quand même très actif. Il y a beaucoup de balles qui vont revenir vers nous. On a à faire beaucoup de squats pour se protéger des projectiles. Donc pour celui-là, si on va au niveau des stats maintenant, c'est une dépense calorique en 30 minutes de 337 calories, donc un petit peu plus que tantôt, avec un battement par minute moyen de 140. Donc je pense que ce qui fait que ce jeu-là est très actif, c'est vraiment que ça n'arrête pas. Là. On doit tout le temps aller chercher une flèche dans notre dos, tirer, se pencher non-stop. Le seul moment où on a une petite pause, c'est entre les parties si on meurt ou entre les différents niveaux. En fait, c'est un jeu qui marche par vague. Là. Donc entre les différentes vagues, on va avoir un 10-15 secondes de repos. Si on va maintenant pour voir pour le graphique, on voit que pour Holopoint, j'ai été 28% du temps dans l'élimination des graisses. J'ai été après ça 34% du temps dans la section cardio et 38% dans le maximum. Donc c'est très bien là, d'être 38% dans le maximum, ça veut dire que c'est un jeu qui demande énormément de cardio et de ressources caloriques. Là. Dès qu'on se met à faire des squats de façon intense dans un jeu, je pense que c'est là que le plus gros de la job va se faire au niveau du cardio parce que évidemment les jambes c'est un gros muscle. Si on a à travailler avec nos quads ou à faire des squats vraiment bas et comme il faut, c'est là que le sang va pomper plus. Comme je dis, étant donné que c'est un gros muscle, va aller chercher plus de ressources. Donc, c'est un très bon entraînement physique à faire des squats. Donc, Holopoint, quand même un autre très bon jeu. Ensuite, on passe à la journée 3. On revient sur la boxe maintenant. On y va avec Knockout League. Knockout League qui est un peu, je dirais, le punch-out du VR. Dans le fond, ce jeu-là, c'est pas une simulation. C'est vraiment cartoon. Donc, on va avoir des
des patterns à regarder de notre adversaire et on va devoir le frapper au bon moment sur un timing. Donc on n'a pas à avoir nécessairement notre garde haute tout le temps, on n'a pas à être aussi actif que pour un vrai match de boxe. Reste que dans ce jeu-là, étant donné que c'est cartoon, ben on va pas se pencher un petit peu, on va se pencher beaucoup pour éviter les coups. Donc ça va amener une grande perte calorique, oui. Si on regarde les stats pour celui-là, pour Knockout League, sur un 30 minutes d'exercice, ça a donné 351 calories avec un battement par minute moyen de 146. Donc on voit que ça augmente encore. C'est très bon, 351 calories. 146 aussi, c'est un autre bonne statistique. Si on va maintenant sur le graphique pour les stats de cardio, ben là on voit que c'est vraiment différent de tantôt. On voit que pour Knockout League, j'ai été 30% du temps dans élimination des graisses, seulement 17% du temps dans la zone cardio et 53% du temps dans le maximum. Donc, il n'y a pas de demi-mesure dans ce jeu-là. C'est soit tu es en arrêt où tu fais rien, ou tu es dans le maximum de tes capacités physiques. Fait que ça veut dire que tu as des sections du jeu qui vont être vraiment intenses, puis après ça, tu as une pause pour te reprendre, mais tu n'as pas comment je dirais ça? Tu n'as pas un effort continu à faire pendant 30 minutes. Ça va y aller par vague, donc c'est soit en repos actif, disons, ou très intense. Mais c'est quand même très bien. Là. C'est quand même un des jeux qui a demandé le plus d'efforts de façon calorique. La boxe, c'est très calorique en partant, c'est très très demandant. Surtout lorsqu'on bouge et qu'on le fait de façon très active. Donc, c'est ça pour le troisième jeu, Knockout League. Après ça, on est retourné sur un jeu que j'adore, Sprint Vector. Sprint Vector qui est un genre de jeu de course parcours en patin là, qu'on doit sauter un peu partout puis faire aller les bras de gauche à droite. C'est un jeu qui est en continu, ça. On n'arrête à peu près jamais de se faire aller les bras, sauf comme vous voyez présentement quand on vole ou on saute. Si on va voir les stats de ça maintenant, pour 30 minutes d'activité physique sur Sprint Vector, ça m'a donné une perte calorique de 353 calories avec un battement cardiaque moyen de 144 battements par minute. J'ai été surpris, je m'attendais à moins pour celui-là parce que je me suis dit, bon, étant donné que dans ça, on travaille vraiment pas beaucoup nos jambes, ça va être probablement moins. Et finalement, non, c'est le deuxième jeu qui a été le plus intense de la semaine. Je sais pas si le fait que je l'ai fait en avant-dernier, j'étais plus fatigué rapidement, ça a-tu joué? Peut-être, écoutez, ça se peut. On n'a pas les données scientifiques à ce point-là. Par contre, fatigué ou pas, ça demeure quand même une bonne dépense calorique, là, 353 en une demi-heure. C'est des courses de 2 à 3 minutes qui n'arrêtent pas. Le seul repos qu'on va avoir, ça va être entre les courses, donc le 30 secondes, 1 minute qu'on va prendre à changer de piste et puis laisser le jeu loader. Si on va voir maintenant le graphique au niveau des zones de cardio, on voit ici que le jeu, j'ai été 12% du temps dans l'élimination des graisses, 64% du temps en zone cardio et seulement 24% en maximum. Ce qui veut dire que c'est un jeu qui est intense, mais d'une façon continue, puis que l'intensité va pas augmenter. J'ai l'impression que la zone maximum, c'était probablement vers la fin parce que je m'en venais fatigué du 30 minutes. Donc, c'est pour ça que ça a noté comme étant maximum. Mais on voit qu'il n'y a vraiment pas une grande zone dans la section élimination des graisses. Donc, le 70% de cardio et moins, c'est très très peu. Donc, le jeu est très très actif. On va se tenir beaucoup dans la zone cardio. Donc, 80% de notre fréquence cardiaque maximale. Des fois, on va pogner les 95, j'imagine, comme je dis, vers la fin du jeu ou probablement vers la fin des pistes, étant donné qu'on est plus sur le stress et puis on veut vraiment donner tout ce qu'on a et finir premier. Et le dernier jeu pour ce test qui s'appelle Thrill of the Fight. Donc ça, c'est une simulation de boxe. C'est pas comme Knockout League tantôt. On doit vraiment être très actif, comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran. Là, si on veut knocker une personne à terre, il faut vraiment bouger comme la boxe. Il faut boxer comme un boxeur. Donc, on va être appelé à, premièrement, toujours avoir notre garde levée. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper fatigant de faire ça. On va devoir se déplacer aussi en demi-cercle ou en 360, dépendamment de l'espace que vous avez dans votre espace de jeu VR. Puis, les personnes contre qui on va jouer, l'ordinateur, là, il vous fera pas de cadeau, vous laissera pas de chance. Dès que vous allez baisser la garde, il va vous attaquer, il va vous rusher, il va vous rentrer dans un coin. Donc, contrairement à Knockout League, disons, Knockout League, t'attends ton bon moment, un peu comme Punch-Out. Ok, il y a une action qui fait que je peux le frapper. Là-dedans, non, c'est vraiment voulu pour être un simulateur de boxe. C'est fait pour se rendre en 3 rounds et se rendre en décision. Donc, c'est actif tout le temps. Et puis dans le jeu, il y a une particularité aussi qu'il n'y a pas dans Knockout League, c'est que la force des punches va avoir un impact sur le jeu. Donc,
Si on frappe des petits jabs pas forts, ben ça va vraiment pas faire d'impact. Donc si on veut coucher le gars contre qui on joue, il va falloir y aller avec l'uppercut puis le hook vraiment intense, puis il faut donner tout ce qu'on a. Fait que c'est sûr que tout le long du jeu, tu es en situation de stress parce que comme vous pouvez voir, le gars il est dans ta face. Puis en plus, tu veux le knocker, fait que tu y vas tout le temps pour le gros haymaker puis le gros punch. Donc allons-y pour les stats de ce jeu-là. Fait qu'avec Thrill of the Fight, je me suis rendu à 390 calories, quasiment à 400 en 30 minutes, avec un battement par minute moyen de 156 battements par minute. C'est énorme. Énorme sur un jeu de 30 minutes d'avoir cette moyenne-là, je trouve. Puis la perte calorique montre que vraiment j'ai été actif tout le long. Mais ce qui est encore plus intéressant à regarder, c'est au niveau du graphique de la fréquence cardiaque. On voit ici que j'étais seulement 4% du temps dans la zone élimination des graisses, qui selon moi, c'était dans le menu au début et dans la pause entre les rounds. Parce qu'il te laisse 1 minute entre chaque round. Et croyez-moi que vous voulez la prendre, votre minute, parce que vous êtes brûlé après chaque round de 3 minutes. Puis après ça, si on regarde les deux autres sections, donc la section cardio et la section maximum, c'est 48% dans les deux cas. C'est énorme. Énorme là, d'avoir été comme 96% du temps dans une zone de 80% et plus de cardio. Puis encore là, 50% de ce temps-là dans la zone maximum. Ça veut dire que j'ai vraiment là, donné tout ce que je pouvais donner pour ce jeu-là. C'est très actif, c'est très intense, vous n'avez pas de repos. C'est carrément comme faire un sparring de boxe, avoir un sparring partner, donc un partenaire qui va vous aider à faire de la boxe. Fait que si on revient dans les stats globales, dans le fond, on peut voir ici les stats des 5 jeux que j'ai joués durant la semaine. Évidemment, là, Thrill of the Fight dans une classe à part. Sinon, on voit que Sprint Vector puis Knockout League se ressemblent pas mal. Et puis Sandboxing c'est définitivement le jeu le moins demandant des 5. Par contre, ça reste quand même un bon entraînement si on regarde les statistiques. Là, c'est entre 318 calories et 350. Il y a quand même une marge d'erreur, je dirais. Donc, on voit que c'est quand même une bonne dépense. Sandboxing va être comparativement à du vélo, comme je disais tantôt, vélo intensif, peut-être un petit peu moins intense pour ce qui est de Sandboxing. Hollow Point, 337 calories, c'est très bon. On voit que au niveau des battements par minute, Hollow Point, Knockout League et puis Sprint Vector se ressemblent beaucoup. C'est 3 jeux qui ont un flow continu d'action. Donc c'est pour ça que je pense que les battements par minute se ressemblent. Et puis Thrill of the Fight, là, lui, il est vraiment dans une classe à part là, parce que c'est carrément un autre niveau d'entraînement, j'ai l'impression. Et si on regarde au niveau du graphique, là on voit que définitivement les jeux de boxe, à part Sandboxing, parce que c'est pas tout à fait un jeu de boxe, c'est vraiment plus un jeu musical qu'un jeu de boxe, je trouve. Là. On voit que Knockout League et puis Thrill of the Fight sont très intenses au niveau du cardio parce qu'on va aller chercher une zone maximale en cardio. Puis Hollow Point et puis Sprint Vector, on voit que c'est quand même pas négligeable étant donné qu'il y a une bonne partie qui est dans le rouge. Donc on a quand même un 38 à 53% là, qui va se rendre jusqu'à temps que... Pas 53, en fait 38 et 24% pour ces jeux-là dans le maximum. Puis on voit que Sprint Vector est quand même plus intense que Hollow Point, étant donné que Sprint Vector, je pense que le fait que le mouvement des bras est continu, ça fait qu'on va dépenser une plus grande zone au niveau du cardio de façon continue, comme je disais. Et puis, c'est ça. En fait, on voit que quand même, peu importe le jeu qu'on choisit, ça reste que c'est quand même demandant. Puis je pense que oui, pour la conclusion, là, est-ce qu'on peut s'entraîner en VR? Est-ce qu'on peut avoir une perte calorique qui a de l'allure? Oui, définitivement. Le VR, c'est une bonne façon de s'entraîner, peut-être pas au niveau des muscles, vraiment plus au niveau cardio. Puis je pense que ça a peut-être même un avantage au niveau du cardio que d'aller au gym. Parce que si tu vas au gym et tu fais un 30 minutes sur le tapis, on se le cachera pas, c'est plate. Tu cours dans le vide, puis tu regardes un mur ou une télévision, puis il se passe rien. T'es dans un jeu en VR, t'as un défi supplémentaire, t'as tout le temps quelque chose à faire, t'as une course ou t'es dans un comme Sandboxing si tu veux te rendre à la fin de la chanson. Thrill of the Fight, vous dire, t'as le gars dans ta face qui te punch, tu veux le mettre à terre, fait que t'arrêteras pas même si t'es tout trempe pis t'as plus de respect et tu veux te rendre jusqu'à la fin. Fait que je pense que c'est l'avantage vraiment moi de s'entraîner en VR. C'est le défi supplémentaire que le jeu t'apporte en plus de l'entraînement physique. Mais ça vous montre aussi que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un gym pour vous entraîner en cardio. J'étais carrément juste debout, puis je faisais des coups de poing de main dans le vide, puis j'ai dépensé autant que si j'allais faire une demi-heure de spinning, même plus. Fait que nécessairement, ça prend pas un gym s'entraîner. Si vous avez un casque VR, vous pouvez le faire avec ça.
Si vous voulez, après ça, rendre votre entraînement encore plus intense, il y a des gants qui se vendent avec des poids dessus. Fait que ça peut vous aider au niveau des bras si vous voulez faire un peu plus de musculation en même temps que vous faites le cardio. Je sais qu'il y a des vestes aussi qui sont des vestes à poids que vous pouvez porter qui vont donner probablement une perte supplémentaire. Si on joue à des jeux qui a beaucoup de squats à faire, étant donné qu'on va se pencher, la veste va apporter un élément de plus au niveau de la difficulté. Des petits conseils sinon à vous donner avant de terminer, si vous décidez de vous entraîner en VR. Premièrement, ouvrez une fenêtre tout le temps, il fait chaud quand on joue en VR. Puis si vous êtes comme moi et que vous suez abondamment de la face, achetez-vous un bandeau d'entraînement. Petit bandeau, là, genre un bandeau ici qui va vous tenir. Juste ça va empêcher la sueur de tomber dans votre casque. Parce que c'est l'affaire que j'ai eu le plus de difficulté cette semaine, moi, c'est que j'arrivais à la moitié de l'exercice, puis il fallait que j'arrête juste de m'essuyer parce que j'avais tellement de sueur qui me tombait dans les yeux puis dans le casque. À un moment donné, ça tombe dans les lentilles. Il faut que tu laves ta lentille entre chaque exercice. Et puis, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme conseil? Les jeux de boxe, faites très attention. Parce qu'on va avoir tendance dans les jeux de boxe à aller trop loin dans nos mouvements. Parce que là, on n'a pas d'impact physique. Donc, normalement, on frapperait, tu sais, puis tu vas jamais aller une full extension à la boxe. Tu vas le faire jusqu'à un genre de 3/4 d'extension, puis tu vas taper le gars, ou le punching bag, ou le sac. Puis le mouvement va arrêter. Là, tu vas aller chercher le bonhomme, puis tu sais pas si tu l'as tapé souvent, fait que tu vas arriver, puis tu vas y aller vraiment trop loin, ou tu vas faire un trop grand mouvement, vous allez vous blesser au niveau du bras, fait que faites vraiment attention à ça, là. Soyez prudents, mettez toujours vos dragons aussi, c'est probablement l'autre meilleur conseil que je peux vous donner, sinon vous allez échapper vos manettes, puis ça sera pas agréable. Et puis, peut-être vous gardez une bouteille d'eau pas loin aussi, entre les rounds ou entre les courses, dépendamment du jeu que vous jouez. Gardez-vous hydraté, bien important. Peut-être qu'un sac à dos, là, les petits sacs avec la paille ici qui sort pour le monde qui font du vélo ou de la course, ça pourrait être une bonne option, ça, je pense, pour un entraînement VR, parce que tu n'auras pas à enlever ton casque pour aller boire de l'eau. Tu vas avoir le poids, premièrement, de l'eau dans le dos, puis tu vas avoir la paille ici juste pour prendre une petite gorgée si tu as besoin. Mais bref, tout ça pour dire que la question était, est-ce que c'est possible de s'entraîner en VR? Et puis je pense que j'ai démontré que oui, c'est possible. Et puis je dirais même que c'est souhaitable si vous avez un casque VR. Si vous avez un HTC Vive d'ailleurs, le contour du casque qui vient se coller sur votre visage, de base, est en mousse. C'est un petit genre de foam. Changez ça si vous avez l'intention de vous entraîner parce que ça, si ça pogne la sueur, ça va imbiber et ça va être vraiment désagréable pour vous, pour les jeux après ou pour les gens qui vont vouloir jouer avec vous. Donc, allez sur Amazon, il y a des covers, des contours qui sont en genre de cuillerette qui ne vont pas absorber le liquide du tout de la sueur. C'est ça que ça va vous prendre pour vraiment bien vous entraîner. Donc, écoutez, ça fait le tour de mon topo. J'espère que vous avez apprécié cette semaine. Et puis, on se revoit bientôt pour un autre test. Bye tout le monde!